Alors, de retour dans la vidéo 3. Alors, j'ai eu un petit souci avec Fraps. En fait, j'ai dû quitter CreationKit et le relancer. Donc, pour ça, évidemment, j'ai sauvegardé mon projet. Donc, j'ai fait un file save et je l'ai appelé tutovoice.esp. Alors, comme dans le premier, dans le premier tuto, pardon, on l'enregistre toujours dans votre disque Steam, SteamApp Common Skyrim Data. Donc, je l'ai enregistré là-dedans. Et j'ai oublié de vous parler de comment on charge ces fichiers, ces mods. Donc on clique sur skyrim.esm et cette fois-ci on va venir chercher, donc moi tuto voice, on double-clique et on va venir set as active file pour que ce soit le fichier actif tout simplement. Bon. Et donc on clique sur OK. Donc évidemment tous les fichiers, là, tous les messages d'erreur, on les jarte avec annuler. Hop. Ne vous inquiétez pas, on va reprendre exactement là où on en était. Nous y voilà. Donc on a bien un tutoriel VoiceQuest. Donc on repart. Donc on en était là. On va créer ici les dialogues. Donc pour créer les dialogues, on sélectionne Tutorial Quest 01. On fait ici un clic droit, Create Branch ici. Donc c'est le premier dialogue en fait. Donc ce premier dialogue, on va lui donner un ID. Donc cet ID c'est bonjour. Donc 00 tutorial voice quest bonjour. OK. Un topic, bonjour topic. Hein, de base il crée un nom bonjour topic, c'est très bien. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc en fait on a des petits comme ça, des petits carrés avec des informations qu'il va y avoir dedans. Et ces petits carrés en fait on va les relier entre eux, vous voyez avec ces petites croix là. Et en les reliant ça va créer une arborescence de dialogue, dialogue 1, dialogue 2, dialogue 3, dialogue 4. Donc c'est très simple, voilà. Il n'y a pas d'autre truc à faire pour ça. Mais évidemment il faut créer du contenu. Et pour ça, eh bien on va tout de suite commencer. Alors, pour créer un premier dialogue, on va double-cliquer. On double-clique ici, hein, et on a notre premier topic. Alors le topic, qu'est-ce que c'est? C'est le texte que va dire le joueur. Donc topic text, ici, c'est ce que va dire le joueur. Donc par exemple, bonjour, j'ai besoin d'aide. Je tape. Hein. Hop. Bonjour, j'ai besoin d'aide. On va pas mettre de points, on va laisser la ponctuation telle qu'elle. Donc désolé si je fais des fautes d'orthographe, je suis pas très bon en orthographe. Alors il y a le check spelling en fait qui permet de... En fait on peut créer des dialogues avec déjà des mots du jeu. Du coup, donc à chaque fois il m'ouvre cette fenêtre, mais moi je veux pas, j'ai mon propre dialogue, donc je mets cancel à chaque fois. Donc voilà, j'ai créé le premier texte, pardon. Ici, dans Info, je vais faire un New. Et là, c'est la réponse du personnage. Donc c'est là où on va venir chercher nos dialogues, nos voix et les définir en fait comme réponse de dialogue. Donc, toc, je voulais juste voir un truc... Ah oui, c'est la première fenêtre. Ce sera dans la fenêtre d'après où on va pouvoir lui dire est-ce qu'on veut du lip sync ou du dialogue. Pour le moment, on va juste venir taper la réponse du PNJ. Donc cette fois-ci, la réponse. Hein. Donc, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Point d'interrogation. Je peux faire pour vous, voilà, on va laisser ça comme ça. Là, on laisse speaker none, listener none, use emotion animation, on laisse checker. Emotion type neutral, c'est bien. Alors à chaque fois, vous voyez, check spelling, il me saoule. Bref, on quitte check spelling à chaque fois. Donc là, on peut mettre neutral, anger, discuss, fear, sad, happy. On va mettre happy, tiens, pour voir. Donc là, on n'y touche pas. Sound file, on n'y touche pas. Et pour le moment... on va venir checker View Valid NPC for this voice type.
Et normalement, vous devriez avoir votre personnage 00 tutorial man. Donc de base, il va mettre sa voix. Pour initialiser tout ça, il faut le quitter et revenir. Donc on va faire OK déjà, on va initialiser de base. Vous voyez, là c'est l'autre fenêtre de topic info. Donc ici, on laisse. Bonjour, j'ai besoin d'aide. On va mettre un point quand même. Non, on peut pas. On peut pas pour le moment, je sais pas pourquoi. Bref, on met as lip file. On peut mettre for subtitle, pardon, pour les sous-titres. On va lui rajouter quelques conditions. On va lui en rajouter minimum. On va lui en rajouter une. On verra s'il faut en rajouter une deuxième. Je vais juste lui rajouter la condition qui fait qu'en fait uniquement Tutorialman peut parler, peut dire ce dialogue. Donc on fait un new, hein. Clic droit new, gets is ID. On sélectionne 00 Tutorialman, donc votre personnage, toujours égal, strictement égal à 1. Oui. Run on subject, on laisse. Donc là, vous voyez, ça fonctionne. Donc, il n'y a pas besoin de mettre tout ce qui est papyrus fragment. Là, ça, c'est du code pour lui ajouter soit des conditions encore, ou alors des petites variables pour que le dialogue, voilà, il y a des petits trucs dans le dialogue, genre un événement qui va se passer, il y a un autre personnage qui va... Donc pour le moment, on n'y touche pas. Ça, on n'y touche pas. Script name, on n'y touche pas non plus. Donc là, on a généré tout ça. On clique sur OK. On va revenir. Donc tout ça, j'ai quitté pour pouvoir réinitialiser le truc. Donc on revient dessus. Donc de base, on revient sur cette fenêtre-là. On double-clique ici dans Response Text de nouveau. Hop. Et je reviens ici. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que vous voyez qu'ici, il m'a généré... Non seulement il m'a généré un chemin, mais aussi il m'a généré, vous voyez, le voice type, etc. Est-ce qu'il y a un fichier XWM? Non, forcément. Est-ce qu'il y a un fichier wave? Non. Lip? Non. Simplement parce qu'en fait, là, il vient de me générer un chemin qui n'existe pas en réalité. C'est juste dans le script de Creation Kit qu'il y est. Donc pour ça, eh ben, il faut le créer, tout simplement. Donc, alors... tac, tac, tac. Oui, on va venir ici. Alors, on va dans son disque où est installé Skyrim, Steam, Steam App, Common, Skyrim. Je vais le faire avec vous. Skyrim, donc là c'est le dossier destination de base. Data. On va dans Sound, pardon. Voice. Et c'est ici, oui, je réfléchis un petit peu parce que des fois c'est un peu compliqué le chemin là. Donc évitez de mettre des noms trop longs parce que sinon ça peut, vous voyez là, j'arrive pas à voir. C'est chiant ça, on peut pas voir la fin. Ah si, donc avec le petit truc là, en étirant on peut voir la fin du truc. Ok, donc il faut créer, on va créer, alors je reviens. Donc dans Voice, et là, il me dit, dans le chemin, Voice, tuto voice.esp. Alors, on va le créer parce que je ne l'ai pas. Il faut forcément le créer. Donc tuto underscore voice.esp. N'ayez pas peur pour le type de fichier, ça va quand même garder le type dossier. Tuto voice.esp. Là-dedans, j'ai un autre dossier qui s'appelle 00 underscore tutoriel. Attention de ne pas faire de faute. Tutoriel voice. Je suis toujours assez gaffe parce que des fois on peut faire une erreur et ça foire le tuto. Donc ça en fait c'est votre voice type en fait. C'est le nom de votre voice type. Donc hop, on rentre dedans. Et là-dedans on a 00 underscore 00 tutoriel machin. Là c'est un nom en fait. Vous voyez tout à l'heure je vous ai dit qu'en fait il générait des noms. Donc en fait, c'est tout simplement notre premier dialogue. Donc on va venir ici sélectionner dans Voice File Name, on va venir faire un copier. Copier. On retourne dans notre dossier tutoriel voice et on va tout de suite venir copier, vous voyez, nos fichiers audio
qu'on a fait au tout début. Donc je fais un copier-coller là-dedans. Et vu que ça c'est le fichier de mon premier dialogue, eh bien je vais venir tout simplement renommer tuto 1 avec le nom. Alors, s'il veut bien me copier ça, copier, s'il te plaît. Je reviens là, renommer, coller. Et voilà, je remplace par le nom généré. Donc il faut faire pour le wave et pour le XWM, pardon. Il faut le faire pour les deux, sans modifier le point XWM, hein, si vous avez mis en option de dossier, afficher les extensions de fichiers. Et moi je l'ai mis pour que ce soit plus simple, mais normalement vous avez juste, ça s'arrête à 1. Donc il faut le faire pour ces deux-là, évidemment. On fait un OK pour régénérer le truc. Hop, je resélectionne. Et cette fois-ci, vous voyez que dans XWM et dans Wave, j'ai bien un Yes. Ça veut dire que les fichiers audio sont bien là. Sauf le lip. Le lip, il faut le générer en fait. Donc on va le générer. On va venir ici, cliquer sur From Wave. On sélectionne toute la première table ici. Et on met Generate Lip File from Wave. Je clique. Hop, je reclique ici pour réactualiser. En fait, il n'y a pas de actualiser, il faut faire une action pour actualiser. Et là, on voit bien Yes. Donc si je retourne dans ce fichier, je vois qu'il y a bien un fichier .lip ici. Donc là, ça c'est bon. On a notre fichier .lip tranquillement. Et notre premier dialogue eh bien, est écrit et réalisé, assigné, généré, on va dire. Et donc là, eh bien, c'est bon, tout est fait. On a notre premier dialogue tranquillement. On clique sur OK. On laisse Priority 50, là, on n'y touche pas. On clique sur OK, pardon. Hop, on peut agrandir un petit peu si on veut voir un petit peu mieux. Et donc là, on a notre premier dialogue. Donc on va faire ça pour les trois. Donc, pour créer un deuxième dialogue, je fais un clic Create Branch tout simplement. Donc là, Quest bonjour, là c'est, on va l'appeler aide, parce que c'est bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai besoin de votre aide pour un tuto. Donc je clique sur OK, aide, tout simplement. On va le mettre ici pour que ce soit plus simple. Vous voyez, c'est assez simple à manipuler quand même. Topic text, eh ben, c'est ce que le joueur va dire, comme d'habitude. Donc, j'ai besoin de votre voix pour un tuto. Point. Bon, on va pas mettre de points, j'avais pas mis de points. Donc là, à chaque fois, il met ça, cancel. Je fais un clic droit New, ici, et je sélectionne... Enfin, je tape la réponse. Donc là, il dit ma voix. Donc j'ai écrit tout ça sur papier, c'est mieux hein, quand même pour ma voix, vous dites. C'est que je ne sais... Ah oui, c'est ça. J'étais en train de regarder ailleurs, pardon. Je ne sais pas trop. 3 petits points. Ma voix vous dit, c'est que je ne sais pas trop, exactement. Donc là, ça c'est fait. Donc à chaque fois, hop. Ah non, je suis obligé de me taper cette boîte de dialogue, je voulais éviter cette boîte de dialogue. Donc là on va mettre surprise, parce qu'il est surpris, hein. Oh, ma voix. Bref, je clique sur OK. Ici, je vais mettre les sous-titres, Force Subtitle. Alors évitez de mettre des trucs trop longs, hein, parce que sinon, enfin pour le player en tout cas, même pour le PNJ, il faut éviter de mettre des phrases trop longues, parce que sinon, ça va dire la phrase jusqu'au bout, mais la lip 5 va s'arrêter au bout d'un moment. Donc il faut éviter de faire des trucs trop longs. Sinon, ou alors il faut décomposer le dialogue. Bon, pour le moment, on fait un truc assez simple pour commencer. Donc là, j'ai besoin de votre voix pour un tuto. J'ai mis les sous-titres. OK. Donc là, on n'a encore rien fait, évidemment, pour ça. Ah oui, il faut créer... Donc, je ne sais pas si c'est forcément utile. Hein. C'est peut-être inutile, mais je le fais à chaque fois. Donc je lui donne... En fait, je lui toujours... assigne une condition, je laisse tout de base, je viens juste chercher le actor à chaque fois. Je mets OK pour générer, je resélectionne, je redouble-clique ici pour réactualiser cette fenêtre. Et donc là, il m'a toujours mis ça dans
le même répertoire, il n'y a pas de problème, hein. Il ne faut pas créer de nouveaux répertoires pour chaque voix. Je vérifie quand même, ouais voilà, donc en fait il faut tout simplement venir faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire copier le nom et le mettre pour le 2. Coller. Entrée. Je mets OK pour réactualiser. Yes, yes, c'est bon. Je sélectionne la table, je mets From Wave, Generate, lib file. Je resélectionne pour actualiser. Je vois bien un yes. LTF, on s'en occupe pas hein, pour le moment, c'est pas important, c'est pas très grave. Je mets OK. Je revérifie que tout est bien. OK. Pas de speaker, pas de truc. OK. Priority 50. OK. Donc là, on a créé notre deuxième voix. On va créer la troisième tout de suite. Donc maintenant, vous avez compris. Hein, je ne vais pas réexpliquer à chaque fois. Donc là, et on va l'appeler Allez, parce qu'il dit oh Allez. Allez. Vous pouvez l'appeler tout simplement 3, 1, 2, 3. Hein, ça n'a pas d'importance, les titres. Sans majuscule. Juste pour un petit tuto. Je clique sur OK. Cancel. OK. Alors. Oui, j'ai oublié de. Pardon. Il répond. Bon. D'accord. Mais. J'aurais préféré. C'est comme ça que c'est écrit. J'espère. Machine. Un point. Cancel. Et puis tiens, on va mettre SAD pour avoir 3 expressions différentes. Je clique sur OK pour générer tout ça. Je clique sur Force Subtitle. Je vais lui donner la condition uniquement mon ami Tutorialman. OK. Donc là, tout est bon. Je reviens ici et je vais venir, comme d'habitude, copier. Hop là. Copier. Voilà. Le nom pour le troisième champ. Hop. OK. Je réactualise. Je quitte et je reviens à chaque fois. On sélectionne From Wave Generate. Ah oui, pardon. OK, donc ça c'est bon. OK. OK. Et voilà, on a nos 3 dialogues. Alors, maintenant, pour les dialogues, il va falloir venir les choisir un ordre, tout simplement. Donc pour ça, on va venir ici. Alors je vais faire une troisième vidéo parce que sinon ça va être trop long là, la vidéo. Je vois que déjà j'ai pris beaucoup de temps. Donc en fait, on va revenir dans une nouvelle petite vidéo. Je vais devoir quitter et revenir à chaque fois, donc ne vous inquiétez pas. Bon, cette fois-ci, je viendrai directement sur cette fenêtre-là. J'aurai pas besoin de vous remontrer le data, mais on va faire ça dans une troisième petite vidéo. Non, c'est pas une troisième petite vidéo là. Qu'est-ce que je dis? Quatrième vidéo déjà.